Je viens de finir la première saison de Stranger Things. Après tout le monde, je sais, mais j'avais déjà essayé de regarder la série il y a très longtemps et j'avais vraiment pas accroché avec les premiers épisodes. Et là, comme tout le monde en parle, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de la regarder et de s'accrocher un peu. Et effectivement, à la fin de la saison 1, j'ai vraiment pas été déçu et j'ai trouvé ça vraiment top. En 2 mots, pour ceux qui n'auraient jamais vu la série ou qui sortent d'une grotte comme moi, Stranger Things c'est l'histoire d'une petite fille, Eleven, qui a des super pouvoirs. En effet, elle est capable de déplacer des objets sans les toucher par la pensée. Et cette petite fille qui est dotée de super pouvoirs se fait kidnapper à sa naissance par un scientifique, le docteur Brenner, qui souhaite faire des expériences sur elle. Et je sais pas vous, mais j'ai tout de suite été fasciné par le personnage d'Eleven, et qui est 11, et qui est Jeanne, et qui est Elf. La meuf a 3 prénoms. Tranquille. Et je trouve que ce personnage, d'un point de vue philosophique, il est hyper intéressant. Son histoire m'a immédiatement fait penser à la dialectique du maître et de l'esclave d'Hegel. Selon Hegel, dans toute relation humaine, par exemple dans une relation entre vous et moi, il y a toujours un maître et un esclave. Mais qui devient le maître et qui devient l'esclave? Eh bien Hegel nous dit que celui qui n'a pas peur de la mort deviendra le maître. En revanche, celui qui a peur de la mort, celui qui finalement est prêt à devenir esclave pour échapper à la mort, eh bien deviendra l'esclave. Dans Phénoménologie de l'esprit, Hegel nous dit, je cite, « Le futur maître soutient l'épreuve de la lutte et du risque, tandis que le futur esclave n'arrive pas à maîtriser sa crainte animale de la mort. Il cède donc, se reconnaît vaincu, reconnaît la supériorité du vainqueur et se soumet à lui comme l'esclave à son maître. » Dans Stranger Things, qui est le maître, qui est l'esclave? Eh bien, dans Stranger Things, au début de la saison 1 en tout cas, il me semble que c'est le docteur Brenner qui est le maître. En effet, le docteur Brenner accepte de prendre des risques. Il accepte de mourir pour la science. Il prend des risques, il fait des expériences. Il veut découvrir le monde à l'envers, il veut espionner les Russes. Bref, il accepte de prendre des risques et c'est pour cette raison qu'il devient le maître. Tandis que Eleven accepte passivement cette domination. Elle refuse au départ de s'échapper, elle refuse finalement de prendre des risques, elle refuse de mourir et elle accepte passivement cette domination et devient donc l'esclave. Mais très vite, la relation de domination s'inverse. Et Hegel nous explique très bien cela. En effet, une fois devenu maître, le maître va devenir dépendant de son esclave. En effet, le maître va tout faire à son esclave. C'est l'esclave qui va aller cultiver le champ, c'est l'esclave qui va nourrir son maître, c'est l'esclave qui va gérer les finances de son maître. Bref, au bout d'un moment, le maître va devenir dépendant du travail de son esclave. Et l'esclave, parce qu'il travaille, parce qu'il transforme la nature, parce qu'il fait des choses par lui-même et qu'il ne dépend de personne, eh bien va progressivement se libérer. Donc on voit bien que la relation de domination s'inverse. Dans Stranger Things, on a exactement le même schéma. Le docteur Brenner fait tout faire à Eleven. C'est Eleven qui va espionner les méchants communistes, c'est Eleven qui va accéder au monde à l'envers, bref, c'est Eleven qui finalement réalise toutes les expériences scientifiques du docteur Brenner. Et donc, à un moment donné, la relation de domination entre les deux personnages va s'inverser. Eleven va devenir le maître et le docteur Brenner l'esclave. En effet, le docteur Brenner est complètement dépendant d'Eleven pour réaliser ses expériences scientifiques. Tandis que Eleven, qui maîtrise ses pouvoirs désormais, eh bien, peut faire sa vie loin du docteur Brenner et de son laboratoire, et finalement s'émanciper. Donc Eleven devient un véritable maître. Finalement, s'il y a une seule chose à retenir de la philosophie d'Hegel, mais également de la saison 1 de Stranger Things, c'est que dans toute relation humaine, il y a toujours d'un côté un maître et de l'autre
un esclave. Mais attention, cette relation de domination n'est absolument pas figée, parce que comme nous l'explique Hegel, l'esclave, celui qui est dominé, peut toujours par son travail s'émanciper et même devenir indépendant. Finalement, il n'y a pas de scénario écrit à l'avance, on peut toujours être libre.